Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le 1er janvier 2025 à 8h heure de Moscou, Gazprom, la société énergétique géante russe, a officiellement annoncé la suspension du transit du gaz russe vers l'Union européenne, UE, via l'Ukraine. Cette décision marque un tournant majeur dans les relations énergétiques entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, et elle est le résultat d'une série d'événements politiques et économiques complexes qui se sont accumulés au fil des années. Le contrat de transit de gaz entre Gazprom et Naftogaz, la compagnie ukrainienne de gaz, était en vigueur depuis 2019 et a expiré à la fin de l'année 2024. Initialement, ce contrat avait été établi pour assurer un flux stable de gaz russe vers l'Europe à travers le réseau de gazoducs ukrainiens, un corridor essentiel pour les approvisionnements énergétiques du continent. Cependant, à la suite de l'invasion russe en Ukraine en 2022, la dynamique entre les deux nations a radicalement changé, rendant cette relation commerciale de plus en plus tendue. Gazprom a justifié cet arrêt par l'absence de capacité technique et juridique pour continuer le transit. Les infrastructures de transit en Ukraine ont été sérieusement endommagées par les conflits militaires, rendant l'approvisionnement non seulement difficile mais aussi potentiellement dangereux. De plus, l'Ukraine a refusé de renouveler l'accord de transit, une décision stratégique visant à couper un des derniers liens économiques avec la Russie, tout en cherchant à réduire l'influence énergétique de Moscou sur l'Europe. Cette suspension a des implications profondes pour plusieurs parties prenantes. Pour l'Ukraine, c'est un coup double, elle perd des revenus substantiels provenant des droits de transit, mais renforce sa posture géopolitique en réduisant la dépendance russe. Pour la Russie, cette décision prive Gazprom d'un revenu annuel estimé à plusieurs milliards de dollars, forçant le pays à chercher d'autres routes pour exporter son gaz, notamment via les gazoducs Turkstream et son extension Balkan Stream qui passe sous la mer Noire. L'Union européenne, quant à elle, se trouve dans une position délicate. Bien que les importations de gaz russe via l'Ukraine ne représentent qu'une fraction des importations totales depuis la guerre, certains pays, notamment ceux de l'Europe de l'Est comme la Slovaquie et la Hongrie, dépendent fortement de ces approvisionnements. Ces nations doivent maintenant se tourner vers des alternatives, qui sont souvent plus coûteuses, comme le gaz naturel liquéfié, GNL, ou d'autres fournisseurs gaziers comme l'Azerbaïdjan. Le prix du gaz européen a déjà réagi à cette nouvelle, montant à des niveaux non vus depuis plus d'une année. Les réactions politiques et économiques ont été immédiates. La Slovaquie, particulièrement affectée, a exprimé des inquiétudes quant à une hausse des prix et a demandé l'intervention de l'UE pour trouver des solutions alternatives. La Moldavie, déjà en difficulté énergétique, a déclaré l'état d'urgence, montrant la fragilité des systèmes énergétiques dans cette région. La suspension du transit du gaz russe via l'Ukraine soulève également des questions sur la sécurité énergétique européenne, poussant l'UE à accélérer ses plans de diversification énergétique et de transition vers des énergies renouvelables. Les tensions géopolitiques, exacerbées par cette décision, mettent en lumière la nécessité pour l'Europe de réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes, une stratégie qui était déjà en cours mais qui prend maintenant une urgence nouvelle. En outre, cette situation pourrait renforcer les efforts de l'UE pour développer des infrastructures alternatives, comme les interconnexions gazières intra-européennes et les terminaux de GNL, pour assurer la continuité des approvisionnements. Les pays européens doivent également naviguer entre les pressions énergétiques et les impératifs climatiques, dans un contexte où la dépendance aux combustibles fossiles est de plus en plus critiquée. En conclusion, la suspension du transit du gaz russe via l'Ukraine n'est plus qu'une simple interruption commerciale, elle représente un changement de paradigme dans la géopolitique énergétique européenne. Les conséquences économiques, politiques et sociales de ce virage seront analysées et ressenties pendant des années, alors que l'Europe cherche à sécuriser son avenir énergétique sans dépendre d'un seul fournisseur.